petite vidéo qui servira de vlogmas pour ce 2 décembre. Donc je pense que je vais répondre à 2 questions pour la première et pour la deuxième, sinon après ça va déborder et comme d'habitude. Donc c'est une petite série de questions que j'ai trouvées sur un profil Instagram dont j'ai plus le nom et on s'en fout, c'est pas grave. Mais le hashtag c'est mon event littéraire 2020. Et donc j'ai 24 questions concernant mon année littéraire à venir. Bref, passé. Ok, je raconte n'importe quoi. Tout va bien. En principe, ça répond à tout. Le principe de cette vidéo, c'est une année de livre 2020. Et donc, il y a un petit hashtag que je vous mettrai dans la barre d'infos si j'y pense. Mon event littéraire 2020. Et du coup, là, j'ai 24 questions qui va concerner mon année de lecture. Donc je vais répondre à 2 aujourd'hui parce que nous sommes déjà le 2 et que je l'ai découvert aujourd'hui même et que sûrement le montage ne sera pas fait d'ici ce soir. Donc à mon avis celle-ci je la mettrai demain dans la journée et puis après je décalerai 3, 4 etc. À moins que j'en mette 2 d'affilée demain soir, je ne sais pas du tout comment je vais m'organiser, on verra ça. Bref, toujours est-il que la première question, c'est ma première lecture de l'année. Et du coup, ça répondait vachement à la question. Mais il fallait un titre. Alors du coup, je l'ai retrouvé. C'est Scary Stories de Alvin Schwartz, illustré par Stephen Gammell. Alors les illustrations sont géniales. Mais c'est à peu près tout. Il n'y a pas de réelle histoire, c'est des blagues à se faire entre soi, avec ses potes, etc. J'ai été extrêmement déçue parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Pour moi, il y avait marqué vraiment classique inoubliable de la littérature américaine, souvent mis à l'index. Scary Story revisite les légendes urbaines les plus terrifiantes. Non, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je suis extrêmement déçue de cette œuvre. Et pour moi, je ne sais même pas ce qu'il fout encore dans ma bibliothèque d'ailleurs. Je vais de ce pas le foutre en vente quelque part parce que je ne le garderai pas. Du coup, la deuxième question, c'était le livre que j'attendais à tout prix. Alors cette année, je ne sais pas si vous le savez, je pense que vous ne le savez pas parce que pour l'instant, je n'ai pas encore mis en ligne quoi que ce soit concernant ce partenariat. Mais je suis en partenariat avec Crunchymer, une société, une maison d'édition qui est une toute petite maison d'édition et qui a ouvert début d'année et qui a vraiment eu beaucoup de mal à poursuivre ses efforts et qui malgré tout ça a publié 5 ou 6 livres cette année. Et leur premier livre est L'Impératrice de Chimère. Donc j'essaierai quelque part de vous mettre un insert parce que je n'ai pas là tout de suite la couverture. Mais déjà la couverture est juste sublime, j'en suis trop tombée amoureuse, elle est magnifique. L'histoire est géniale, vraiment. Ça a été un gros coup de cœur pour moi. Je l'ai beaucoup attendu parce que il a dû être repoussé. Il est sorti bien après le premier trimestre de 2020, alors qu'il était censé sortir tout début de l'année. Et comme j'étais parmi les services presse, ce roman, je l'ai eu juste avant sa sortie. Et il est génial. C'est de la fantaisie, mais vraiment basé sur le monde, la mythologie viking, avec une équipe de vikings. Alors il y a un petit peu de tout. Il y a une banshee, il y a une sorcière, il y a un guerrier, il y a un nain, il y a un poney. Il y a un poney qui s'appelle Selpnir, j'ai envie de vous dire. Ça nous vend du rêve. Et ils vont être pris dans une quête pour découvrir un petit peu pourquoi il y a une malédiction qui s'abat sur une partie
de leur pays et comment faire pour l'anéantir. Et au final, ce livre est génial. Il est de Jérôme Camdekas et il est vraiment, il est beau, il est bien écrit. L'histoire se tient vraiment bien. J'ai pas du tout vu venir les choses. À chaque fois qu'il se passait un truc, j'étais en mode mais what? Comment c'est possible? Pourquoi? En fait, tout simplement. Et plusieurs fois, j'ai cru que l'auteur tournait en rond et était confus lui-même. Et du coup, je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, à la fin, il y a tout qui se dénoue. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Ça m'a vraiment rappelé les vieux livres de fantasy type Terry Brooks, Terry Goodkind. Je sais pas si Terry Pratchett il fait dans ce style-là. Ça fait quand même assez médiéval ce qu'il écrit. Même si, bah si. Oui, oui. Donc c'est pas vraiment. Bah, c'est de la fantasy. Oui. Voilà. Et oui, en fait, les Robert Jordan, etc. Tous ces auteurs-là qui mettent en scène des troupes de personnages qui, J.R.R. Tolkien par exemple, qui partent en quête de quelque chose, et ben en fait ça me rappelle typiquement ça. Et j'ai adoré parce qu'en fait il y a vraiment on a l'impression d'être dans une fantaisie tout à fait basique et qui fait vraiment partie du socle des anciens en fait, alors qu'il y a beaucoup de choses qui n'existaient pas à l'époque. Là on a en scène un esclave, une banshee, on a mélangé à une mythologie, etc. Et je trouve vraiment ça très impressionnant. C'est vraiment un tour de force qu'il a réussi, Jérôme Camdekas, parce que franchement, c'est une œuvre qui a été difficile pour moi d'oublier. Je me rappelle encore les moindres détails et Dieu sait que, par exemple, le livre que je vous ai présenté il y a 5 minutes, c'était absolument pas le cas. Je ne me rappelle absolument rien de ce qu'il y a dedans et ça m'a pas plus intriguée que ça. Et là, je suis fin d'année et je me rappelle encore comme si c'était hier et je pense que je le relirai d'ici 2-3 ans, histoire d'essayer de l'oublier un petit peu avant de pouvoir me replonger dedans, parce que je pense que c'est vraiment un livre qui me fait vivre en fait, tout simplement, même quand je suis partie me coucher, j'avais encore ce sentiment de ah mais qu'est-ce qui va se passer après et quel personnage va faire quoi, etc. Qu'est-ce qui va se passer, et j'étais en plein dedans et j'ai adoré ça. Et ça m'a sorti un peu, pendant la période du confinement, ça m'a carrément sorti de ma morosité et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Pourtant c'est quand même sombre et c'est quand même de la fantaisie, voilà, il y a de la baston, etc. Donc c'est pas du feel good quoi. Et pourtant ça m'a vraiment réchauffé le cœur. Bref, tout ça pour dire que demain il y aura une autre question et que je ferai une vidéo un petit peu plus courte puisqu'il n'y aura qu'une seule question et je vous mettrai une petite vidéo tous les jours concernant cette question. Ça sera mon petit vlogmas à moi. L'idée m'est venue d'une jeune fille qui fait des vidéos. Elle s'appelle Bousney. Vous la trouverez sur YouTube. J'essaierai de vous mettre sa chaîne en barre d'infos si j'y pense. Sinon, désolé. Mais voilà. Bref, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain. Ciao!